de Jésus, le mystère divin. Il est écrit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Amen. Alléluia. Vous savez ce qu'est le sang de Jésus, c'est l'une des révélations qui ont beaucoup été dans le ministère. Le sang de Jésus. Et selon ce que l'homme de Dieu vient de dire, il dit à cause de ton sang d'alliance, j'ai retiré tes captifs dans la fosse où il n'y a pas d'eau. Quand il y a le sang, amen, aucun sorcier ne peut opérer dans l'environnement. Le sang de Jésus anéantit toutes les puissances des ténèbres. C'est pourquoi nous allons baisser la tête, nous allons prier et recommander ce moment de la nuit du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous rendons grâce pour ton sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang expiatoire, le sang qui guérit, qui délivre. Merci, Seigneur, parce que nous sommes libérés par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À cause de ton sang d'alliance, je retirerai tes captifs dans la fosse où il n'y a pas d'eau. Vous voyez, on a parlé de l'eau. C'est-à-dire dans le lieu où il n'y a pas la vie, il te fait sortir. Et qui va te faire sortir? C'est le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus-Christ a une puissance, un pouvoir. Donc lorsque tu pries, tu réclames ce sang. Si nous réclamons le sang ici, qu'il y a le monde des ténèbres ici, de plus opérer. S'il y a un poison que tu as dans ta main, que tu veux boire, que tu ne sais pas, il suffit de dire le sang de Jésus sur le poison n'a plus de vie. S'il y a un sorcier qui veut tuer, opérer, sinon quand vous dormez et que vous faites des cauchemars, que vous ne pouvez pas bouger, dites simplement dans votre cœur le sang de Jésus. Répétez plusieurs fois. Vous allez voir que ce cauchemar, souvent vous êtes là bloqué, vous ne pouvez pas bouger les mains, mais si la bouche ne peut pas s'ouvrir, dans l'esprit, vous dites le sang de Jésus. Tu dis dans ton esprit, sur votre bouche là, tu vois l'esprit me dire le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu vas voir qu'à un moment donné, l'esprit va fuir. C'est une puissance. Le sang de Jésus-Christ libère les captifs dans la force où il n'y a pas d'eau. Si toi, où tu es là, tu es dans une situation de prison spirituelle, quand tu invoques le sang va te faire sortir. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire encore pour vous montrer pourquoi ce sang, comme on va les donner, notez simplement. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La parole de Dieu déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, lorsque tu mets le combat spirituel, il faut invoquer le sang de Jésus. Vous savez, si tu as reçu ce message, et ce que tu as entendu, je viens encore, c'est la première fois, jusqu'à ce que tu puisses sur cette terre, il ne faut jamais oublier le sang de Jésus. C'est mon secret qui est là. Souvent, il y a des personnes qui en doute, tu peux t'asseoir quelque part, mais il peut embouter la place. Mais lorsque, avant même de t'asseoir, regardez-moi, simplement dans ton cœur là-bas, tu peux mettre à simplement le sang de Jésus. Donc, tout le monde est détruit. Alléluia. C'est détruit. Tu vas quelque part où tu sais que l'atmosphère est bizarre. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus remplace les forteresses. Le sang de Jésus fait fuir les démons. Quand tu dis le sang de Jésus, tous les démons commencent à fuir. Tous les esprits commencent à chercher. Chacun cherche sa route. Je vais prendre un témoignage à ce propos. Une sorcière a tué la grande soeur de ma femme, avait tué à l'époque. À ce moment, on venait juste de se marier. Mais avant de tuer la soeur, je m'avais réveillé, j'étais parti prier dans leur cour et j'ai vu. Dieu m'a dit que cette année, il y a quelqu'un qui va mourir dans la maison. Or, elle était la seule qui était sortie. Toutes les soeurs sont venues prier. Quand elle est venue, le prophète est passé, il dit, il y aura mort. Vous savez ce que tu confesses, ça t'arrive sur moi. Elle a dit, papa, c'est moi. Effectivement, elle est venue prier, mais elle n'a pas pris ça au cheveu. Effectivement,
Ils l'ont tué, égorgé. Avant de mourir, il était comme les moutons. Dès le parti. Puisque c'est moi qui ai réveillé, la sorcière était dans la cour. On a prié, on est parti se coucher. La nuit, je fais un songe. Dans la chambre, je vois la soeur de ma femme qui est décédée dans la chambre. Et elle était assise sur le lit avec moi. À ce moment, elle n'était pas encore enterrée. Et je la vois assise, même chose, même visage, tout. Automatiquement, l'Esprit de Dieu me dit, invoque le sang. Donc c'est depuis ce jour-là que je parle le sang. Quand j'ai commencé à dire le sang de Jésus, le sang de Jésus, le mur qui était comme ça, est devenu rouge, comme le tapis, mais encore plus rouge. Et la maison est devenue rouge. Et du coup, c'est comme s'il n'y avait pas de lumière, mais tout est devenu rouge. Même le mur, je voyais le sang même partout. Mais en même temps, cette femme, la soeur de ma femme, qui était dans la chambre, je me dis, c'est pas elle. Et elle va faire comme ça. En même temps, elle s'est transformée automatiquement en la vieille. Quand elle s'est transformée en la vieille, elle est sortie en fait de la maison. Du coup, je me suis levé. Quand je me suis levé, c'est dans le même endroit, dans le même lieu, dans la même chambre, la même prière. C'est-à-dire qu'elle était venue me tuer. Mais puisque j'ai l'autorité dans le sang de Jésus, elle a été dévoilée. Tous les sorciers qui te combattent, il suffit d'invoquer le sang de Jésus, seront dévoilés. Quand tu fais des songes, tu n'arrives pas à voir le visage, tu vois les choses mélangées, invoque le sang de Jésus. Tu dis le sang de Jésus dans ma maison, le sang de Jésus sur ma porte, le sang de Jésus de partout où je vais. Une fois, j'étais encore parti en mission et on m'avait logé dans une maison, c'était en bouche. Il n'y avait pas de porte. Écoutez très bien, parce que le Seigneur me dit de vous enseigner ça. Et tu vas me coucher. Et j'étais avec une fille. Et cette fille-là, elle avait l'esprit de sorcellerie et elle voulait absolument coucher avec moi. Et avant de me coucher, puisque c'était en bouche, il n'y avait pas de quoi, il n'y avait rien. Écoutez-moi très bien. Je suis venu, avant de me coucher, je suis venu mettre ma main comme ça sur les dos. Amen. Et puis j'ai dit, je couche cette maison, cette bonne sang de Jésus. Et je dis de prier. Tu vas me coucher. La nuit, j'ai fait un songe. Alors que la fille, la nuit, elle venait rentrer derrière moi. Mais je fais le songe, j'étais dans la maison, en réalité dans le songe, je voyais que la porte était fermée, il y avait clocher derrière, il y avait clé, cadenas, tout. Donc dans le sommeil comme ça, je ouvrais mes yeux, je regardais, comme si quelqu'un me disait si tu as fermé la porte. Et je ouvre mes yeux, je regarde, je fais coucher là, et je vois la porte est fermée, il y avait clocher, il y avait tout. Je continue mon sommeil. Et je ouvre mes yeux, je dis porte. Quand matin, je me suis levé vers les 6 heures, les heures de la chambre, je me rends compte que il n'y a pas de porte. Je me dis, ça c'est quoi ça? C'est là que je me dis que quand tu as invoqué le sang de Jésus, la porte a été fermée immédiatement. Quand tu invoques le sang, quelle que soit la situation où il peut t'arriver, tu es dans l'avion, tu es dans le véhicule, tu es où que tu sois, invoque le sang de Jésus. Si la voiture a des problèmes, il faut invoquer le sang de Jésus. Quand je suis au volant, ma première réaction, Seigneur, c'est toi qui conduis, on y va. Le sang de Jésus, depuis j'ai plus l'accélération sur moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu as le sang de Jésus, rien ne va contre toi. Quand tu as le sang de Jésus, les sorciers ne peuvent pas. Quand tu pries, n'oublie pas de prier avec le sang. Parce que le sang a plusieurs révélations dans la parole de Dieu. La Bible nous déclare que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il nous rachète de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous a fait sortir de l'esclavage, du péché, que nous sommes devenus des signes enfants de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Ésaïe 53, verset 5, la parole de Dieu déclare que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Alléluia. Donc quand tu invoques ce sang-là, la guérison vient. Le Seigneur amène la guérison. La parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. Après le temps de passage, pour ceux qui ont ce livre-là, amen. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Ça est dedans. Voilà.
Ça, c'est un très bon livre pour l'enseignement. Très bon livre. Pour l'enseignement. Il y a un homme de Dieu qui a pris pour faire, comment dire, chaque homme de Dieu était le corps pastoral, lui il a pris pour faire son thème. Il a fait changer son thème. Quand il a prêté par exemple le livre, il a eu un sur que lorsque les enfants d'Israël, Dieu voulait frapper les Égyptiens, il a dit de prendre l'agneau et de tuer, de mettre le sang sur le linteau des portes. Et quand la mort, lors de la mort va passer, il a vu sur les linteaux des portes où il y avait le sang qui sautait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas mettre le sang de l'agneau sur toi. Mais le sang de Jésus-Christ est sur toi. Donc quand le sang de Jésus est sur toi, le sorcier te voit et te dévie. Il dit que tu n'es pas n'importe qui. Moi je sais, j'ai vu. Le sang de Jésus, c'est quelque chose qui a fait, c'est la puissance qui a permis les démons. Quand il y a l'action des rosicruciens, des forces occultes dans un endroit, quand tu marches pas voir la tête haute, en invoquant le sang de Jésus, tu vas piétiner leurs yeux. Ils ne pourront rien contre toi. C'est le seul message que le diable n'aime pas que les patients enseignent. Il sait que c'est là, c'est la vérité. Parce que c'est ce que les anges ont utilisé dans le ciel avec la parole et ils l'ont vécu. Donc, la parole de Dieu déclare que malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachez qu'il reste peu de temps. C'est qu'ils l'ont pris pour le vécu en haut là-bas. Moi aussi, j'ai pris sur la terre. Parce que Jésus est venu sur la croix, il a été crucifié, son sang qui a versé. Non seulement nous rachète du péché, non seulement nous réconcilie avec le Père, non seulement nous guérit et rend la puissance de Satan impuissant. Quand vous lisez dans le livre de Hébreux 2, 14 à 15, la Bible déclare que le sang de Jésus anéantit le pouvoir de la mort. Donc quand tu es là chrétien, ça n'a qu'à devenir ta chanson. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ce qui fait que je suis quelqu'un, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je n'ai même pas peur. Si j'arrive quelque part, il dit le sang de... Non seulement avec le sang de Jésus, je suis purifié, je mets le au ciel. En plus encore, c'est un bouclier. C'est une puissance pour nos messieurs des forteresses. Donc aujourd'hui, je veux que tu utilises ce sang-là pour chasser les démons. Le sang-là pour ta protection divine. Ce sang-là pour le combat spirituel. Quand tu invoques ce sang, tu détruis le pouvoir des démons. Quand vous partez quelque part, vous allez rencontrer souvent les mystiques qui sont les gens qui sont en train de faire des trucs sur la route, des choses bizarres. Invoque le sang de Jésus. Et sur le carrefour, à chaque carrefour, les gens faisaient des sacrifices. Et chaque fois, moi, je venais, je priais, je détruisais. Et un jour, il y avait un monsieur, un marabout qui venait faire sacrifice. Et il dit, malheureusement, c'est sur mon carrefour. Il y a un monsieur qui passait pour dire, hey, comment pas te fatiguer même? Il y a un petit prophète là, il va garder ça tout à l'heure. Le monsieur a ramassé ses trucs et là, il est parti quelque part. Nous avons autorité. C'est pas la vie de mettre aussi en nous nous sommes ici au dehors. Et le sang de Jésus-Christ peut changer tout. Et où il y a le sang, il y a la lumière. Le sang de Jésus attire la lumière. C'est pourquoi le ciel est la lumière. Le sang de Jésus libère les captifs. Le sang de Jésus guérit les malades. Le sang de Jésus t'apporte la victoire. Le sang de Jésus te réconcilie avec le Père. Amen. Je vais vous donner ces passages rapidement. Aujourd'hui, on ne va pas dire. Amen. Tu prends Zacharie 9:11. 9:11. Je sens que tu fais sortir de la force qu'on a point d'eau. Tu prends Ésaïe 53. Le sang de Jésus, tu te guéris. Hébreux 2, 14 à 15. Le sang de Jésus qui anéantit le pouvoir de Satan et de la mort. Exode 12. Reste par là. Vous allez voir le sang de Jésus sur les ponts au temps de Moïse. Le sang de Jésus qui purifie nos consciences des œuvres mortes. Souvent, tu es là qui as des mauvaises pensées. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser mal, mais il y a des mauvaises pensées qui viennent en toi. Mets ta tête sur ton front et puis tu dis, je purifie ma conscience des œuvres mortes. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, Hébreux 9, 14. Le sang de Jésus purifie nos consciences des œuvres mortes. Tu as des pensées impures. Au moment que tu es en train de prier ici, tu es en train de penser mal. Et ce n'est pas de ta faute, mais les pensées viennent, les démons éjettent des mauvaises pensées en toi. Simplement, il ne faut pas te fatiguer. Tu mets ta main sur ton front, tu dis, je porte le sang de Jésus dans ma conscience.
Parce que la Bible me déclare, la parole de Dieu me déclare que Hébreux 9:14, que le sang de Jésus me purifie de toute conscience morte. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10:19 que c'est le sang qui donne l'assurance. Donc quand tu as le sang de Jésus, il faut marcher à tête haute avec l'assurance. Tu marches avec joie. Ce n'est pas ton problème. Quand mon fils était mort, Dieu l'a ramené à la vie. Amen. C'est le sang de Jésus que j'ai invoqué. Quand j'ai attrapé l'enfant, j'étais serré. Et j'ai invoqué le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et quand j'ai invoqué le sang de Jésus, en même temps que j'ai invoqué, lui de mettre l'eau sur moi. Si vous voyez qu'un enfant est en train de convulser, ou dit-moi dans une situation bizarre, je vais vous montrer un secret. Avant de l'amener à l'hôpital, créer l'enfant, commencer à mettre l'eau. Mais faites de sorte que l'eau ne l'empêche pas de respirer. Soit vous mettez l'enfant sur vous, sur la poitrine, et puis quelqu'un met l'eau sur vous. Vous sentez que l'enfant dans les grandes larmes. Et puis en même temps, tu commences à invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus. Le sang. La puissance de la résurrection. Le sang. Puis vous voyez, il va se passer là. Alléluia. C'est l'autre université dans le ministère. Il faut invoquer le sang de Jésus dans ton ministère. Invoque le sang de Jésus sur les sorciers. Invoque le sang de Jésus sur tes finances. Invoque le sang de Jésus sur ta voiture. S'il y a une croisade quelque part, sur le terrain, avant d'aller commencer la croisade, va invoquer le sang de Jésus sur les murs. Tout ce que les sorciers ont fait la nuit, tout est détruit, tout est annulé. Sur ton foyer, le sang de Jésus. Sur tes enfants, le sang de Jésus. Ils vont à l'école, pose ta main et puis couvre-le du sang de Jésus. Protège-les par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, vous savez, ça rend invisible. C'est-à-dire que le sang de Jésus sur toi, le sorcier ne voit pas. Maintenant, s'il y a d'autres pouvoirs pour t'attaquer, lorsqu'il va passer, tu deviens la lumière, un feu, et puis il ne peut plus s'approcher de toi. Ce secret-là, il ne faut jamais oublier. Le prophète est passé ici, le prophète a dit, selon Hébreux, que le sang de Jésus a anéanti la puissance de Satan. Ange Gabriel, ange Michel plutôt, et l'armée l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Jésus à la croix, ce sang qui est tombé, nous a purifié de tout péché, nous a racheté, nous a mené la rédemption. Le sang de Jésus nous donne la guérison. Le sang de Jésus nous purifie. Et la Bible déclare que le sang de Jésus purifie le ciel. Il y a des versets, pour ceux qui veulent, le livre est fini. Sinon, le sang de Jésus purifie le ciel. Quand les prières sont bloquées dans le ciel, dans le règne des démons, dans le monde spirituel, et lève ta main et prie le Seigneur, dit, je déclare que ma prière, la voix de ma prière, les portes s'ouvrent à partir du sang de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu déclare que le sang de Jésus purifie le ciel. Les démons du 2e siècle, je libère le sang de Jésus. Et que tous ces esprits soient dispersés. Ceux qui peuvent, et tous fuient. Ce secret-là, il faut garder. Il faut prier, pasteur, enseigner à vos fidèles. Et aussi pratiquer, vous allez voir. Vous allez voir la puissance de Dieu. Partout où vous êtes dans une réunion de pasteurs, vous êtes partout où vous arrivez. Si on vous a, quand j'étais arrivé à l'hôtel, la première des choses, j'ai invoqué le sang de Jésus. C'est tout. Parce qu'à l'hôtel, nous, les enfants de Dieu, amen, tout le monde passe là. Chacun peut avoir son esprit. Donc, tu arrives là, c'est parce que tu es pasteur. Non, moi je suis pasteur, je ne dois pas aller à l'hôtel. Tous les hommes de Dieu qui vont dans le pays là, que ce soit aux États-Unis, à l'hôtel, on te le montre. Alléluia. Quand je suis arrivé là, j'ai pris autorité sur les lieux, j'ai invoqué le sang de Jésus. C'est tout. S'il y a eu une impunité là-bas, s'il y a eu des mots qui sont passés, quoi que ce soit, mais il suffit d'invoquer le sang de Jésus. Toute la salle. Je suis rentré dans la douche, j'ai sanctifié, j'ai invoqué le sang de Jésus. Même le miroir, tu mets ta main, tu mets le sang de Jésus. Partout, tu mets le sang, tu mets le sang. Et quand tu as mis le sang, tu es tranquille. Mets le sang de Jésus partout. Si vous voyez que vous êtes quelque part, que les sorciers sont là, que vous invoquez le sang de Jésus, vous allez avoir par là tout de suite. Parce que vous allez garder tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Le sang de Jésus active la lumière. Quand tu invoques le sang là, il y a la lumière. Je t'ai enseigné ici, je t'ai dit que l'eau, le sang, et puis quoi? L'esprit. C'est pourquoi l'eau et le sang du taureau de Élie activaient le feu du ciel. Donc quand il y a le sang de Jésus en toi, il y a une puissance, une force, une gloire de toi. Le sang de Jésus te guérit. Le sang de toute prière que tu vas prier pour un malade, tu vas prier pour les affaires, tu vas prier pour tous les projets, pasteur, homme de Dieu, prophète, apôtre, évangéliste, et invoquer le sang de Jésus. La chose que je faisais ici là, tout
la prière que vous avez dit, non? Aujourd'hui, le sang, peut monter, bouger, invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Pour que tous les esprits soient attachés à ces pyrakites. Parce que le sang de Jésus a l'autorité, a la puissance de guérir, a la puissance de délivrer, a la puissance de chasser les démons. Et même ceux qui sont dans la fosse où il n'y a point d'eau, à cause du sang de la nouvelle alliance, tu les fais sortir de là. Donc quand quelqu'un est lié par des chaînes, invoque simplement le sang de Jésus sur tes chaînes, les chaînes vont se briser sur eux. Même les chaînes, le sang de Jésus brise ça. Il ne faut jamais oublier ça aujourd'hui jusqu'à le jour où tu vas t'appeler. Que ce soit le secret de ta vie. Toutes les fois que tu passes par, tu dis le sang de Jésus. Tu vas quelque part, tu arrives dans un endroit, tu as peur, tu sens frayeur. Mais je ne suis pas loin. Tu te coups du sang de Jésus. Et tu marches avec autorité. Dès que tu dis le sang de Jésus, la gloire, c'est-à-dire toi-même, si tu pouvais ouvrir tes yeux pour voir, le sang te coule partout, il devient tout rouge. Et les sorciers ne peuvent pas supporter ce sang-là. Dès qu'ils voient, ils se rappellent de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils se rappellent du retour de Jésus. Ils se rappellent du jugement dernier. Ils se rappellent de la bouffe éternelle. Ils se cherchent. Parce que le sang fait de toi une nouvelle alliance. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, pour se purifier, on prend un agneau, ou bien un taureau, une brebis. On impose la main. Et puis le Seigneur sacrificateur égorge. C'est-à-dire ton péché là, c'est l'animal qui prend. Et le sang du coup te purifie. Donc le sang de Jésus, tous nos péchés à la croix, Jésus-Christ les a portés. Et quand ton sang a coulé, nous sommes purifiés avec toi. Autrefois, nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. Par son sang, nous sommes guéris. Par ton sang, tu es guéri. Par ton sang. Il y a des personnes, tu vas passer un concours, mais tu es élève, écoutez-moi les élèves, étudiants. Dès qu'on dit examen, dès que tu t'assois sur ton banc, invoque le sang de Jésus ton banc. Quand on te donne comment on appelle ça? Les preuves. C'est ça les épreuves, non? Tu invoques le sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus dessus. Si les sorciers vont vouloir changer, parce que vous savez, à la correction, beaucoup de choses se passent. Tu peux bien travailler dans la correction, les sorciers vont venir changer ta copie. Mais une fois que toi, ta copie, il y a le sang de Jésus. Quand tu arrives, il n'y a pas de chercher une copie, il n'y a pas le sang de Jésus dessus. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut même pas oublier ça. C'est le secret du ministère. C'est le secret de plusieurs secteurs de Dieu qui ont reçu le ministère. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, souvent, quelqu'un vient avec une personne devant moi. Par exemple, je vais le saluer. Amen. Et puis, dans mon cœur, je dis le sang de Jésus. Amen. Je ne le connais pas. Amen. Je dis le sang de Jésus. S'il est venu avec une mauvaise intention, le fait de dire le sang de Jésus est tout le cri. Avant que notre main se touche. Mais s'il est venu avec une bonne intention, et il dit le sang de Jésus, il est béni en même temps. Alléluia. Donc le sang de Jésus, c'est une puissance, c'est une force, c'est un pouvoir. Alléluia. C'est ce sang-là qui a ramené Jésus à la. Je vais vous enseigner ici, la fois passée, que le sang, l'eau, Jésus, de son côté, le sang et l'eau. Et lorsque il est rentré dans le tombeau, le Saint-Esprit est venu avec la lumière, c'est qu'il l'a ramené à la résurrection. Nous retournons à l'autel et dit que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus libère tout ce qui est lié dans ta vie. Que le sang de Jésus purifie ta conscience des œuvres mortes. Que le sang de Jésus-Christ libère tout ce que l'ennemi a enterré. Toute ta bénédiction sous la terre. Que le sang de Jésus couvre tout. Tous les démons en chair qui te combattent, j'invoque le sang de Jésus sur leur vie. Que le sang de Jésus purifie ton église, ton ministère, ton foyer, tes affaires, tes projets. Que le sang de Jésus-Christ soit ton bouclier. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire, je l'ai vaincu. Tous les démons. À cause du sang de Jésus. Je les ai vaincus. À cause du sang de Jésus. La parole de Dieu déclare. L'archange Michel et son armée ont vaincu Satan et son armée. À cause du sang de Jésus. Et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à créer la mort. À cause du sang de Jésus. Je n'ai plus peur de l'environnement.
j'ai mangé, arrête, qui ont constitué dans mon ventre un envoûtement dans ma gorge. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans mon ventre. Le sang de Jésus dans ma bouche. Je prends ma main dans le sang de Jésus. Et je prie pour les malades avec le sang de Jésus. Je marche dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus mon bouclier. Le sang de Jésus ma protection. Le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que les sorciers ont fait, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, j'annule tout dans le sang de Jésus. J'annule tout dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus guérit. C'est pourquoi dans le sang de Jésus, je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je reçois la délivrance. Je reçois mon argent. Le sang de Jésus me positionne dans la richesse. Le sang de Jésus me positionne dans la gloire. Le sang de Jésus chasse tous les démons de ma vie. Le sang de Jésus chasse les démons, chasse les sorciers. Je l'invoque ici. Je l'invoque en Seigneur. Je l'invoque dans ma maison. Je l'invoque dans mon église. Je l'invoque partout où je mets mes pieds. Les pieds sont dans le sang de Jésus. Tout approché contre moi sera sans effet à cause du sang de Jésus. Parce qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, cette prière me délivre. Selon Zacharie, chapitre 9, verset 11. Accorde ton sang de l'alliance. Je délivre des captifs dans la force où il y a plein d'eau. Je sors de la force où il y a plein d'eau. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de la délivrance. À cause du sang de Jésus. Le ciel est couvert du sang de Jésus. Le ciel est couvert du sang de Jésus. À part de ma besoin est couvert du sang de Jésus. Partout je passe dans le sang de Jésus. Tous les démons, tous les sorciers de ma famille, j'ai pris la bénédiction. Tu as emprisonné ma gloire. Tu as emprisonné mon étoile. J'invoque le sang de Jésus sur les autels. Sur les autels. Au nom de Jésus. Je détruis l'autel. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Le sang de la belle alliance. Le sang de la guérison. C'est pourquoi tu vas prier. Si tu es malade, invoque le sang de Jésus à l'endroit où tu as mal. Tu dis le nom de la maladie et tu invoques le sang. Si tu es un homme de Dieu, dans ton ministère, invoque le sang. Si tu as quelque chose, invoque le sang contre les pécages, invoque le sang. Parce que le sang de Jésus va faire quelque chose à ta vie. Quelque chose à ta vie. Je veux t'évangéliser Hébreux 13, 20 à 25. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 13, de 20 à 21. Il est écrit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous voyez que le sang de Jésus,
C'est le sang de la gloire, le sang de la puissance. Et dans ma version, il ne veut pas le sang de la perfection. Et ce sang te met à la perfection, à la réussite, à la totalité. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, que ton sang m'amène à la perfection, à la gloire. Alors prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Demande à Dieu que le sang de Jésus t'amène à la perfection et à la gloire. Que le sang t'amène à la perfection et à la gloire. Le sang de la gloire, le sang de Jésus. C'est qui les gens va Alléluia. Je vais lire un passage là pour continuer. Apocalypse, chapitre 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, du verset 9 au verset 10. Il est écrit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre. On va la même temps que l'évangéliste. Quand ici, nous aussi on dit la même chose. Pas d'abord. Amen, amen. Voilà. Apocalypse 5, à partir du verset 9. Il est écrit: et il chantait. Et il chantait. Non, c'est pas on va dire. Quand on va dire tu es digne, à partir de là, on va commencer. Ok. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Et tu as racheté pour Dieu. Par ton sang des hommes de toute tribu. Par ton sang des hommes de toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. 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 Il a racheté par son sang toute nation, tout peuple, toute langue. Tu vas prier par le sang de Jésus. Tes parents qui ne sont pas convertis, à partir de cette prière, quand le sang de Jésus les rachète, et là, ça va être plus maintenant. Comme on charge, je prie, Seigneur, pour les gens qui ne sont pas convertis. Je prie avec Dieu, pour les gens, le sang de les gens, rachète les parents de convertis. Rachète le peuple, rachète la nation, et mets des choses que je n'ai pas. Jésus, tu ne peux pas venir au Gabon. J'attends la caméra qui va braquer chez moi. Elle va nous écouter. Amen. Amen. Merci. Je ne peux pas venir au Gabon sans qu'on me prie pour la terre gabonaise, sans qu'on me prie pour le pays. On va prier pour le Gabon. Pour que le Seigneur rachète par son sang dans le gouvernement des personnes. Que ce soit à la tête jusqu'au plus petit, que le sang de Jésus rachète les âmes. Parce que parmi eux, il y a des serviteurs et des servants de Dieu. Dans cette nation, il
il y a des personnes qui doivent être rachetées. Que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les peuples, dans les ethnies, dans les langues de la terre du Gabon, du pays Gabon, que le Seigneur rachète par son sang. Qu'à partir de maintenant, les serviteurs de Dieu qui sont là, que leur ministère booste et que lorsqu'ils vont faire le ministère, la puissance de Dieu rachète les milliers d'âmes, rachète les milliers d'âmes pour le ministère. Que le ministère attire des âmes, parce que le sang de Jésus-Christ va racheter. Le sang va racheter dans ton commerce. Les gens vont venir dans cette entreprise, il va racheter des clients, il va racheter des personnes et tu verras la gloire de Dieu. Et lève la voix et pousse la nation. Le sang de Jésus rachète. Cette proclamation, c'est pour tous ceux qui sont malades. Tu es malade, mets l'endroit à la bouche à main. Et nous avons proclamé cela. Et tu vas voir la puissance du sang de guérir. Alléluia. Ésaïe 53, verset 5. Lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 5. Il envoyait sa parole, il envoyait sa parole et les. Sa parole de Dieu, pardon, évangéliste, en train de faire une action. La parole de Dieu court avec vitesse. Voilà, ce qui va dire, ça va courir avec ça va te toucher. Amen. Amen. Ésaïe 53, au verset 5. Mais il était blessé par nos péchés. Mais il était blessé par nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Tu vas prier, pose la main où tu as mal. Parce que dans la meurtrissure, il y a l'esprit de Jésus, il y a le sang de Jésus dedans. Et la parole de Dieu nous déclare que le sang de Jésus t'apporte la guérison. Tu vas prier maintenant. Et évoque le sang de Jésus sur tes pieds, sur tes yeux, dans tes ventres, l'hypertension, diabète, quelle que soit la maladie dont tu souffres, l'aveuglement, toute maladie dans ton corps, tout ce qui est stérilité. Évoque le sang de Jésus. Déclare maintenant que la puissance de la guérison, viens maintenant sur toi. La puissance de la guérison, viens maintenant sur toi. Problème de gorge, restaure la guérison dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus te guérit, le sang de Jésus te libère, le sang de Jésus te libère, le sang te touche, tu veux nous tuer, tu me regardes, tu pousses ce vidéo, la puissance de Dieu te touche, le sang t'apporte la guérison, le sang t'apporte la guérison, le sang t'apporte la restauration, tu n'arrives pas à marcher, lève-toi et marche au nom de Jésus, tu n'arrives pas à voir, et que suis dans le sang de Jésus, tu es perturbé, reçois la délivrance, tu as des problèmes de prospérité, reçois le miracle, que l'on te demande à l'instant, reçois le cancer, reçois la maladie de sida, reçois le nom de la maladie, reçois la guérison dans le sang de Jésus-Christ. Au paradis de quelqu'un est malade, maintenant je vais prier. Je demande à quelqu'un de mettre sa main à l'endroit où il a mal. Je vais invoquer le sang de Jésus-Christ et tu vas voir le miracle de Dieu dans ta vie. Je prie maintenant. La parole de Dieu déclare que il envoie sa parole et les guérit. La parole de Dieu dit que la parole court avec vitesse, avec rapidité. Seigneur, je libère la parole avec vitesse sur des personnes malades, avec le sang de Jésus qui court avec vitesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole court avec vitesse, que soit la maladie, soit guérie. C'est un problème, Dieu. Essaie de fermer tes yeux et regarde par la foi. Tu as des problèmes, tu ne peux pas marcher. Regarde et
fort dans le sang de Jésus-Christ de tes lèvres. Tu as problème de tension. Dis-toi que tu es guéri du diabète, de la tension. Que ce soit la maladie dans ton ventre. Jésus t'envoie sa parole. Tu cours avec rapidité et tu reçois la guérison. Commence à manifester l'œuvre de la foi. Commence à manifester l'œuvre de la foi. Par le sang de l'agneau, par le sang de la guérison, par les percussions de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois les ossements à ta prière. Tu es guéri dans le nom de Jésus. À l'instant, je prie la puissance de Dieu, les anges de Dieu descendent, ils sont en train de descendre, ils sont en train de descendre là où tu es. La puissance de Dieu est en train de libérer ta vie, libérer ta vie. Le sang de Jésus a rempli tes yeux, le sang de Jésus a rempli tes pieds, le sang de Jésus a rempli ton corps, le sang de Jésus a rempli ta tête, le sang de Jésus a rempli ton ventre, le sang de Jésus a rempli ton esprit, a rempli ton âme, a rempli ton corps. Le sang de Jésus, le sang, rien que le sang en ce lieu. Rien que le sang en ce lieu. Tous les malades reçoivent la guérison actuellement. Tous les malades reçoivent la guérison à partir du sang de Jésus. Tous les malades reçoivent la guérison. Tous les malades reçoivent la guérison à partir du sang de Jésus. Crois seulement et la puissance de Dieu va se manifester en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Son sang a coulé. Les chants. Oui, scellé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Oh oui, son sang a coulé, oui, scellé sur la croix, son sang a coulé. Je demande de t'approcher, je vais prier pour toi encore. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a commencé à faire. Si elle m'a convenu en même temps, parce qu'on va s'arrêter là rapidement. Il veut te mettre derrière et laisse la main. Il veut quand quelqu'un met comme ça de moi. Qu'est-ce que tu as senti tout à l'heure? Comme fraîcheur. Tu as mal où? Tu as mal où? Tout le corps. Crois-tu que tu es guéri dans le nom de Jésus? Dis simplement que je suis guéri dans le sang de Jésus. Et je te demande de marcher pour partir là-bas. Que personne ne t'attrape. Par la foi, marche. Dis-toi que tu es guéri. Que à l'instant que tu marches, que tes pieds se repositionnent et que tu marches normalement dans le sang de Jésus. Commence, continue de marcher. Restez là. Commence. Par la foi, tu marches dans le sang de Jésus
Par la puissance du sang de l'agneau, à l'instant que tu marches, la maladie quitte ton corps, la maladie quitte dans le sang de l'agneau. À l'instant que tu marches, la maladie disparaît de ton corps. Et maintenant, tu ne marcheras pas comme tu marches. Dieu reconnaît tes vies, t'arrêter. Arrête-toi. Arrête-toi et fais comme ça. Dans le sang de Jésus, tes pieds se redressent. Dans le sang de doucement. D'abord, tout doucement. Dans le sang de Jésus, mes pieds se redressent. Et je l'habite toi. Dis, je l'habite toi. Dans le sang de Jésus. Je suis libéré. Dans le sang de Jésus. Je suis guéri. Dans le sang de Jésus. Je l'habite toi. Dans le sang de Jésus. Je l'habite toi. Dans le sang de Jésus. Je l'habite toi. Dans le sang de Jésus. Commence à marcher. Commence à tuer ta tête là. Par la foi, il t'a guéri. Par la foi, il t'a libéré. Par l'onction de Dieu. À l'instant où tu es, je brise la maladie. Je détruis la suite de la maladie. Je paralyse la maladie. Ton corps, ton pied écoute la délivrance. Ton pied écoute la force. Dieu porte sur tes pieds. Dieu donne la force à tes pieds. Dieu donne la force à ta main. Dieu te libère par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus libère. Merci Seigneur. Il y a le micro. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens seulement quand tu marchais? Quand je marchais, je sentais plus trop la tremblote. Tu sentais? J'avais souvent peur quand je marchais. Quand tu marches, cette fois, il faut gagner. C'est-à-dire, dans ton esprit, tu viens te lever, qui est là pour me soulever là? Que il semble, voilà, prends lever ça. Prends la force dans et marche. Alléluia. Donc, va t'asseoir seul. Acclamons le Seigneur, va t'asseoir. Donnez le micro. Une chaleur. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit, l'onction, la puissance de Dieu dessus sa vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bon, il y a un message, il ne faut pas avoir un jugement, pardon, la personne qui est là. Je veux te libérer aujourd'hui. Tu as eu une impuissance sexuelle qui tendait la faiblesse et une faiblesse qui tendait l'impuissance sexuelle. Si Dieu a permis que je libère ce message au milieu des gens, il ne faut pas avoir honte. Viens, tu vas recevoir ta délivrance et tu vas partir. Alléluia. Il ne faut même pas avoir honte. Moi, quand que les choses, ça me concerne, je cours en même temps. Amen. Devant les gens, nous avons dit que j'ai tel problème. Mais si Dieu sait qu'il y a des gens qui arrivent là, c'est parce qu'il est guéri. Seigneur, merci pour l'onction, tu le couvres, et la puissance de tes oies. Merci pour la restauration et la puissance de cet esprit sur sa vie, au nom de Jésus. Donnez le micro. J'ai senti une fraîcheur de la tête aux pieds. La tête aux pieds. Que le sang de Jésus te couvre encore davantage et qu'il te garde au nom de Jésus. Amen. Allez, personne. Shalom peuple de Dieu, donc je viens témoigner de ce programme, donc dire déjà merci à l'homme de Dieu de son arrivée dans notre église. Vraiment ce séminaire est vraiment un séminaire intense. J'ai assisté à des séminaires qui ne m'ont pas touché autant comme celui-là. Vraiment ce séminaire, on a reçu tout ce qui est évangile, tout ce qui est parole, tout ce qui est enseignement, enrichissant pour nous, pour nos âmes, pour notre vie en Christ. Je bénis vraiment ce prophète d'avoir mis pied dans notre pays et d'avoir choisi particulièrement notre église. Ouais, c'est quelle église là? Il s'agit de quelle église? L'église Bethel, Ah, Bethel Média. D'accord. C'est situé où? À Québéville. Ok, d'accord. Pas loin du stade. Ok, comment s'appelle le prophète? Ah, le prophète Olivera. Très bien. Excusez-moi, Ouais. je cherchais le prophète Olivera, qui est venu de la Côte d'Ivoire pour nous apporter son enseignement. Merci. Pour venir vraiment nous délivrer, pour venir nous donner la parole que le Seigneur avait mis en nous, pour le Gabon, surtout pour notre nation. Merci encore. Merci. Alors bonsoir. Bonsoir, Vous êtes qui? je m'appelle Kevin Maranga. Oui. C'est la première fois que j'arrive à l'église BTM. Ouais. Et depuis le début de la semaine dernière, depuis dimanche,
je suis arrivé, j'ai assisté tout le séminaire, c'était vraiment enrichissant. Et déjà à l'église BTM, je peux dire, la première impression que j'ai eue quand je suis arrivé le dimanche, c'était vraiment intéressant et je me suis attaché. Et le séminaire, il était vraiment bien. J'ai commencé à lire les premiers bouquins qui ont été partagés par le prophète. C'est vraiment enrichissant et c'est vraiment encourageant. Et le message que je peux passer à d'autres personnes, si jamais ça leur dit, de venir à Bethléem et écouter la parole de Dieu, car c'est vraiment enrichissant de savoir que nous pouvons être sauvés, car le Dieu qui nous a fait et qui nous a créés est toujours prêt à nous recevoir et à nous pardonner. C'est tout ce que je peux dire dedans. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous c'est qui? Je suis Hermine. Oui. Oui. Vous avez été invité? Oui, j'ai été invitée par le prophète Olivera. Voilà. Alors, dites-nous comment ça s'est passé? Du premier abord, je me suis dit que, parce que déjà je suis chrétienne, mais catholique, je n'ai jamais assisté à un séminaire, quoi que ce soit dans les églises du réveil. Et lorsque le prophète m'a invitée, j'ai vu cela comme un signe de Dieu qui m'appelait. Et à la suite, je crois les évangélistes également m'ont appelé. Et ça m'a incité à venir. Et lorsque je viens, je crois que vous avez déjà commencé à peu près 2 jours. Je viens au 3e jour. J'ai été éblouie d'abord par la parole. La parole vraiment m'a beaucoup impressionnée. Le prophète, ce jour-là, a parlé des 12 pierres, des 12 tribus d'Israël, lorsque l'eau est devenue, lorsqu'Élie a prié, oui. Et le feu est descendu. Voilà. Nous avons ce chant-là là-bas. Lorsqu'Élie a prié, oh, le feu, je ne savais pas ce qu'il faisait. En tout cas, je ne connaissais pas la signification. Et lorsqu'il a expliqué ça ici, vraiment, je dis merci Seigneur de m'avoir appelé pour comprendre la signification de... Souvent on chante, même on ne sait même pas quoi on chante. Donc j'ai été vraiment très motivée, très touchée, Alors avec tous les enseignements qu'il a donnés, vraiment c'était très intéressant. Je bénis Dieu de m'avoir appelé et je regrette un peu de souvent me fermer à la connaissance de la parole. Parce que si j'avais eu la culture d'aller dans les séminaires, ça allait vraiment je crois que j'allais un peu décoller, décoller s'il faut le dire. Bonsoir ma soeur. Merci, bonsoir. Vous êtes là depuis le début du programme? Oui. Alors, dites-nous comment vous avez trouvé les choses? Oui, très bien. Oui. Le prophète, c'est un très grand prophète. Oui. Parce que j'ai vu beaucoup de choses qu'il a fait ici, les délivrances. Il a fait beaucoup de délivrances et les guérisons. Il a fait beaucoup de délivrances et les guérisons. Et moi-même, personnellement, j'ai été délivrée d'un mari spirituel et aussi un sorcier qui m'a donné un mauvais argent dans mon commerce et que quand je vendais, l'argent partait, je n'avais rien. Je l'ai vu moi-même dans le rêve, comme il partait avec son argent, il a repris et maintenant je suis délivrée. Et aussi, je ne sais comment je peux remercier, rendre grâce au Tout-Puissant qu'il a envoyé, notre prophète. Lui, c'est un très bon prophète. Il m'a donné 10 000 francs que je démarre en commerce. Avec ces 10 000 francs-là, je vous dis que cet argent-là, ça va me ramener plusieurs témoignages. Je vais moi aussi aider d'autres personnes dans le besoin avec ce même 10 000. Je vais construire des maisons, je vais faire beaucoup de choses avec. Je vais travailler, je vais servir Dieu avec cet argent. Merci beaucoup. Merci. Alors bonsoir monsieur Oyabi. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, monsieur. Vous êtes un membre de l'église Bethel. Oui, oui. Alors dites-nous un peu comment les choses se sont passées.
Depuis que l'homme de Dieu est arrivé en terre gabonaise, Ouais. plus particulièrement au sein de notre église Bethel Média. Ouais. Oui, bon, je vois que les choses, vraiment, l'homme de Dieu est conduit réellement par l'Esprit de Dieu. Voilà, parce que les prophéties qu'il donne sont confirmées par, soit par des songes ou par des visions. Voilà. Moi particulièrement, j'ai fait un songe où, après la prière, après une intense prière, j'avais parlé des eaux. Voilà, prière sur les eaux. Donc, on devait récupérer nos âmes qui étaient emprisonnées. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait une intense prière dans le sommeil. C'est comme ça que je me suis dirigé vers un jeune homme. Voilà, un jeune homme, on m'a donné même le nom. Voilà. Le nom c'était le nom de mon arrière-grand-mère. Voilà. Donc je suis allé vers ce jeune homme. Et dit non, rends-moi mon argent qui est avec moi. Tu me remets mon argent. C'est comme ça, maintenant j'ai récupéré. C'était une grosse somme d'argent, comme ça j'ai récupéré. Voilà. Donc je suis venu à l'église. Je n'avais pas l'intention de témoigner. C'est comme ça maintenant qu'on a les rendez-vous le prochain jour. Donc l'homme de Dieu m'a vu, m'a interpellé. Il a prophétisé sur moi. Voilà. Donc c'est comme ça maintenant. Il a confirmé exactement ce que Dieu, ce que j'avais vu en songe. Voilà pourquoi il confirme que c'est un homme de Dieu qui a été conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a eu des guérisons à Bethel? Oui, il y a eu des guérisons. Ah d'accord, vous confirmez? Oui, il y a eu des guérisons. Ok, d'accord. Voilà, il y a eu des guérisons, guérisons instantanées, guérisons progressives. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci. Que Dieu vous bénisse.